Je lis du livre de 2 Rois, chapitre 1er, les versets 5 à 8, ce qui suit. Les messagers retournèrent auprès d'Acacia et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Acacia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent, « C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Acacia dit, « C'est Élie le Tishbite. » Prions. Seigneur éternel, béni soit ton nom. Alors que nous allons méditer sur ces quelques versets de la Bible, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous garde de la paix. Merci Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Le roi attendait les réponses, mais soudain il voit les messagers revenir plus vite que prévu. Comment? Vous êtes déjà revenu? Mais que s'est-il passé? Il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Nous avons rencontré quelqu'un en chemin qui nous a déjà donné la réponse pour toi. Et ces messagers transmirent dans l'intégralité le message qu'Élie leur donna. Et j'imagine que lorsque le roi a entendu cela, il a eu peur. Pourquoi a-t-il peur? Il envoie des messagers dans un lieu précis, d'accord? Suis bien mon raisonnement. Les messagers reviennent plus vite que prévu. S'il y avait 2 jours de marche, 1 heure plus tard, ils sont revenus. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons rencontré quelqu'un qui nous a donné une réponse pour toi. Tu ne descendras pas du lit, tu vas mourir. Le roi Acasia a peur. Pourquoi? Parce que les messagers sont des hommes dignes de confiance. Ils ne peuvent pas lui raconter des histoires. Cela s'est passé entre les messagers et lui. Comment une tierce personne pourrait-elle savoir que les messagers allaient quelque part poser une question? Comment cette personne pourrait-elle se trouver sur leur chemin et leur donner cette réponse-là? Il y a quelque chose qui interpelle le roi. Il pose la question, qui est cette personne? Décrivez-moi qui est cette personne. Et en donnant la description du vêtement, un vêtement de poil avec une ceinture, il n'hésite pas un seul instant, il dit ça, c'est Élie le Tishbite. La tenue vestimentaire de cet homme, je la connais. Vois-tu, lorsqu'on est serviteur de l'Éternel, on ne s'habille pas avec des vêtements pierre et rein. Hérin, c'est juste un nom, mais tu as compris de qui je parle. Je ne fais pas de pub, d'accord? On ne met pas des chaussures de classe. On n'a pas les plus belles voitures, les plus onéreuses. On est dans la simplicité. Voilà pourquoi le roi a reconnu que c'était Élie. On va voir prochainement comment s'habillent les serviteurs de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Car simplement par la tenue vestimentaire,
le roi pouvait identifier ton serviteur. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui déclarent être enfants de Dieu, qui dépensent des sommes astronomiques pour leur tenue vestimentaire, pour leur véhicule, qui changent parfois tous les 2 ans, d'autres chaque année, et qui déclarent ce sont mes sous. Seigneur, aide chacun de nous à réaliser que c'est toi qui as placé entre nos mains des éléments, non pas pour satisfaire notre curiosité, nos désirs, nos envies, nos folies, mais pour venir aussi en aide à celles et ceux qui sont dans le besoin. Merci Seigneur pour toutes choses. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.